cet instant précis, je rends ma démission de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Oui, j'ai décidé de sacrifier mon poste pour la paix, pour la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro n'aura pas chômé trop longtemps après sa démission de l'Assemblée nationale le 8 février 2019. Alors que les habitants des Aqua, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, se remettaient de la célébration à la veille de la Saint-Valentin, Guillaume Soro, lui, lançait à Abidjan le 15 février le CP, comité politique. Quand le président Guillaume Soro a rendu son tablier comme président de l'Assemblée nationale, il a dit à la question des journalistes et que, en fait, la vraie vie politique commençait maintenant pour lui. Et donc c'est à la suite de ça que le président a décidé de créer pratiquement un mouvement qui lui permettait pratiquement d'interagir pratiquement sur tout ce qui touche l'aspect politique, tout ce qui touche les problèmes politiques en Côte d'Ivoire. Donc notamment le comité politique a été créé avec deux objectifs majeurs. Le premier, c'était de mener des réflexions sur les grandes questions d'intérêt national. Le deuxième objectif majeur, c'était de proposer des instruments et des cadres de promotion de la démocratie, de la consolidation de l'état de droit et d'affermissement des valeurs républicaines. La Côte d'Ivoire est née de la rencontre d'une soixantaine d'ethnies. Cette diversité humaine, qui devrait constituer une force pour elle, a été parfois la cause de profondes divisions. Le CP, lui, veut faire la politique autrement. Katiola, 395 km au nord d'Abidjan. Samedi 11 mai 2019, le comité politique se réunit en conclave dans la région du Hambol. Les travaux sont sanctionnés par un communiqué final. Ce jour, samedi 11 mai 2019, s'est tenue la première réunion du comité politique sous la présidence de M. Soro Kibafori Guillaume. L'ordre du jour a porté essentiellement sur les points des activités du comité politique depuis sa création à ce jour, ainsi que sur l'analyse de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Après échange, le comité politique a pris un certain nombre de décisions, notamment celle de créer un nouveau cadre d'expression politique et de proposer une nouvelle offre politique aux Ivoiriens. En quoi consiste l'offre politique du comité politique? Elle renvoie à 4 idées fondamentales nées de l'écoute patiente des Ivoiriens par notre organisation et inspirée de l'expérience politique des choses de l'État par notre leader Guillaume Kibafori Soro. Doter définitivement la Côte d'Ivoire d'un État de droit moderne, exemplaire, consacrant l'indépendance de la justice et l'égalité de toutes les personnes physiques et morales face à la loi en Côte d'Ivoire. Faire par conséquent de la démocratie ivoirienne une référence positive, indiscutable en Afrique et dans le monde. Vaincre le signe indien de l'échec répété de l'instauration d'un état de droit authentique en Côte d'Ivoire depuis 1960. Ce qui nous impose de rompre les amarres avec querelles des héritiers et des opposants du président Houphouët et d'assumer les devoirs de la nouvelle génération d'acteurs de l'histoire nationale. Le pays ne peut plus être pris en otage par les haines, les vengeances sempiternelles et les rancœurs réchauffées du passé. Il doit être exalté dans un contrat social irréfragable. Réaliser le développement intégral et harmonieux de la Côte d'Ivoire par la méthode du développement endocentré et écologique qui consistera à comprendre par l'écoute des Ivoiriens la nature profonde de leurs problèmes réels. Élaboré par la démocratie participative, les solutions aux problèmes ivoiriens avec les Ivoiriens eux-mêmes. Impliquer les Ivoiriens dans la mise en œuvre des actions d'amélioration de leurs conditions de vie. Instaurer une culture de l'auto-évaluation parmi nos populations afin de sauvegarder dans toutes les actions menées l'environnement de nos vies. Bâtir une socio-économie pragmatique de champions nationaux et internationaux ivoiriens en tout domaine, économie, éducation, culture, art, sport, tourisme, agriculture, recherche, défense, santé, etc., etc., afin de trouver une réponse ivoirienne durable à la persistance du chômage de masse, de l'inadéquation formation-emploi,
de la faiblesse de la recherche de pointe, de la faiblesse de l'industrialisation, l'insuffisante diversification de l'économie, du difficile accès des entrepreneurs nationaux au crédit. Bref, impliquer résolument tous les Ivoiriens dans la réalisation du bien-être en Côte d'Ivoire en faisant de l'humain le cœur du projet économique au lieu de survaloriser le profit comme le font ceux qui font travailler l'argent sans faire travailler les gens. Bâtir une véritable nation ivoirienne au-delà des particularismes communautaires, Akan, Kourou, Gore et Mandé, à travers et au-delà de la diversité religieuse, du pluralisme idéologique et du contexte régional. Et pour cela, éduquer, valoriser, juridiser et promouvoir une citoyenneté ivoirienne réellement républicaine à l'abri de toute récupération politicienne en vertu de l'indépendance de la justice et du respect de la charte des droits et devoirs des citoyens, des citoyennes et citoyens de ce pays sans discrimination aucune. Ce qui nous impose de surcroît et concomitamment la réussite du processus actuellement retardé du pardon et de la réconciliation inter-ivoirienne. Ce sont ces 4 sillons du futur que trace depuis de longues semaines le président du comité politique Guillaume Kibafori Soro dans les terroirs de Côte d'Ivoire, et la tournée débutée dans cet esprit dans le nord se poursuivra à l'est, dans le sud, le centre, l'ouest du pays. Pas un coin d'humanité que nous ne bêchions et fuyions, afin de remettre réellement la Côte d'Ivoire au travail. La détermination, la résolution et la clarté du devoir appellent le comité politique non d'égal que la ferveur, la chaleur, la fraternité et la sincérité rencontrées par le président partout où il passe dans le pays. La présente déclaration en guise de bilan d'étape appelle donc les Ivoiriens à ne pas perdre confiance, à ne céder d'aucune façon à la peur, au chantage, à l'arrogance et à la suffisance des dominants de l'heure. Le comité politique émergé au cœur du peuple de Côte d'Ivoire et en communion avec lui est résolument en marche vers la construction d'une nation alerte face aux défis qui l'assaillent. Nous demandons par conséquent à tous les Ivoiriens épris des mêmes idéaux que le comité politique de marcher résolument du même pas par la victoire de la justice et le triomphe de l'espérance. Fait à Katiola le 11 mai 2019, le comité politique, le porte-parole en chef, Messou Kouablan. Je vous remercie. Le CP, Guillaume Soro l'a pensé comme l'embryon de la future nation ivoirienne, un cadre politique où toutes les régions se rencontrent et s'acceptent, chose que la vieille garde politique a échoué à faire. Aujourd'hui, le CP, comme vous le savez, dans sa diversité et dans sa variété, a voulu présenter à la Côte d'Ivoire l'image de l'embryon de la future nation ivoirienne. Le CP a voulu réinventer, innover la façon de percevoir la politique et de la réaliser. À la pratique, le comité politique comprend 32 membres issus des 32 régions administratives de la Côte d'Ivoire. Pour Guillaume Soro, les régions présentent toutes des particularités et seuls les concernés peuvent rendre compte au mieux de leurs préoccupations. Moi, je partais des grands ponts. Il y en avait qui venaient de San Pedro, de Bondoukou, c'est-à-dire les 31 régions. Parce que dans sa vision, il se disait, je ne voudrais pas qu'on étiquette ce mouvement que je vais mettre en place de régionaliste, de clanique, pour dire que c'est une affaire du Nord. Et ça, je vous dis que franchement, jusqu'aujourd'hui, quand je regarde ce qui s'est passé, je me dis bravo au président. Et tenez-vous bien, le porte-parole, c'est lui qui a lu la déclaration finale, M. Messou Kouablan. Il est d'Abangourou, puis président de Niablé. C'était dans l'intention de mettre tous les fils, de toutes les filles, et tout le monde de la Côte d'Ivoire ensemble. La jeunesse occupe une priorité pour le concepteur du comité politique. Au niveau de la jeunesse, il était question de rédiger des politiques publiques adaptées à la jeunesse. Parce que le président Guillaume Soro s'est dit, il n'y a que les jeunes qui peuvent comprendre et résoudre les préoccupations auxquelles
elles sont confrontées. Au niveau de la jeunesse, on a eu à faire le diagnostic au niveau des universités. Chaque étudiant de certaines universités qu'on a eu à rencontrer a fait ressortir les différents mots auxquels ils étaient confrontés. Et avec le président Guillaume Soro, on a rédigé des politiques publiques ensemble. On était assis autour d'une table, en bas d'une bâche, comme on le dit, avec le président Guillaume Soro et rédiger les politiques publiques. On faisait comment? On prenait des feuilles blanches et on demandait à chaque étudiant en face de mettre les différents problèmes et au verso de mettre les solutions. C'est-à-dire chaque étudiant avait la possibilité d'énoncer les problèmes auxquels ils étaient confrontés chaque jour, chaque nuit, à chaque fois qu'ils se déplaçaient, à chaque fois qu'ils sortaient, leur quotidien. Et au verso de la feuille, ils avaient le droit de mettre les solutions. Le comité politique a été dissous après ces travaux qui vont conduire à la naissance de GPS le 26 juin 2019. Les pionniers du CP en sont tous membres. Le comité politique a été créé avec un noyau pour pouvoir réfléchir sur les grandes lignes, les grands intérêts de notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais le président a voulu élargir cela à d'autres compétences pour pouvoir mieux partager nos idées afin d'arriver à quelque chose de solide. Le comité politique, ça a été juste créé pour les besoins de la cause, pour quelque chose de bien précis. Mais ce quelque chose de bien précis, devrait évoluer, comme le président pratiquement le disait. À un moment donné, il y a même certaines personnes qui avaient pensé que du comité politique, on serait passé à un parti politique. Mais on n'est pas passé à un parti politique, on est passé pratiquement à un mouvement citoyen. Donc la transition s'est faite de manière naturelle parce qu'effectivement, le GPS est pratiquement la partie achevée du comité politique. Parce que le comité politique, c'était un embryon. Et le GPS est allé un peu plus loin. Une semaine après sa création, GPS enregistre plus de 7000 adhésions. Une grande première en Côte d'Ivoire. Preuve que le comité politique a abattu un travail de titan, ce qui vaut à GPS cette peur bleue du régime d'Abidjan. Je peux dire, sans risque de me tromper, que nous avons évolué. Nous sommes en train d'atteindre nos objectifs parce que de plus en plus, les Ivoiriens comprennent l'idéologie du mouvement et adhèrent parfaitement. Et je pense qu'en 2 ans, il y a eu du chemin et je suis satisfaite de ce qui est en train d'être fait. Et je demande toujours aux Ivoiriens de participer, d'adhérer au GPS. En marge de ce conclave, Guillaume Soro s'est entretenu le même jour avec les présidents de 4 partis et mouvements proches de lui. Le RACI de Soro Kanigui, le MVCI de Sekongo Félicien, l'ANC de Soro Alphonse et l'UDS de Ouattara Marc. Les participants ont convenu de fusionner ces organisations pour créer ce qui devrait devenir le GPS, Générations et Peuples Solidaires. Seul l'UDS a respecté ses engagements. Au moment où nous réalisons ce film, le RACI et l'ANC ont connu des dissensions. Les dissidents majoritaires ont opté pour le respect de la position initiale, la fusion. Avant la rencontre, la rencontre pour plancher en atelier, le président avait reçu ce que j'entendais. J'entendais des noms, Alphonse Soro, Soro Kanigui, Marc Ouattara, Sekongo Félicien. C'est ce jour-là que j'ai vu ces visages. J'ai vu ces visages parce que, selon ce qu'on nous a dit, le président avait tenu à les rencontrer avant la mise en place de ce comité politique. Et je crois qu'avec eux, ils étaient unanimes que le président devait être dans une démarche de boucher à la création d'un parti politique commun.